Vous est-il déjà arrivé de dire oui, alors qu'au fond, tout ce que vous vouliez faire était de dire non? Avez-vous déjà ressenti ce sentiment d'épuisement, comme si chaque partie de votre énergie était aspirée simplement parce que vous ne pouviez pas refuser une demande ou une exigence? Aujourd'hui, nous allons plonger dans un voyage révélateur sur le pouvoir du non, un acte simple qui cache une grande force. Imaginez-vous au centre de la scène, sous les projecteurs, où chaque décision que vous prenez est observée et jugée. Cela semble intimidant, n'est-ce pas? Mais c'est exactement ce que nous pouvons ressentir lorsque nous sommes obligés de prendre des décisions qui ne correspondent pas vraiment à nos désirs ou à nos besoins. Non est plus qu'un mot. C'est une déclaration d'indépendance, un marqueur de notre liberté personnelle. Avez-vous déjà réfléchi au nombre de fois où vous avez dit oui à quelque chose que vous ne vouliez pas vraiment? Dire non, et ce n'est pas simplement rejeter quelque chose dont nous ne voulons pas. C'est aussi une invitation pour le monde à reconnaître notre espace, nos préférences et notre individualité. Et ici, nous explorerons comment cet acte d'apparente négativité peut être incroyablement positif. Que ressentiriez-vous si vous pouviez dire non sans crainte d'être jugé ou blâmé? Tout au long de notre discussion, nous découvrirons les mythes entourant la négativité du non. Dire non nous rend-il égoïstes? Ou est-ce qu'en nous protégeant, nous nous donnons réellement les moyens d'offrir le meilleur de nous-mêmes au monde? À chaque étape de ce chemin, je souhaite que vous réfléchissiez à ces questions et partagiez vos expériences dans les commentaires. À quand remonte la dernière fois que vous avez dit non et que vous vous êtes senti complètement en paix avec votre choix? Nous plongerons dans les histoires de personnes qui ont transformé leur vie en apprenant l'art de dire non. Des professionnels qui ont repris le contrôle de leur carrière aux individus qui ont considérablement amélioré leurs relations personnelles. Ces récits ne sont pas seulement inspirants, ils sont réels et tangibles. Connaissez-vous quelqu'un qui a changé sa vie de cette façon? Peut-être que cette personne sera vous dans un avenir proche. À mesure que nous avançons, vous découvrirez que dire non peut être un acte de courage, un moment de clarté et une décision qui résonne dans nos vies et façonne notre destin. Êtes-vous prêt à vous libérer des chaînes des attentes des autres et à vivre selon vos propres règles? Si tel est le cas, restez avec moi dans cette exploration passionnante et révélatrice où chaque non dit est une étape vers une vie plus authentique et épanouissante. Ensemble, nous apprendrons comment transformer un simple acte de déni en une puissante affirmation de vie. En nous appuyant sur notre discussion initiale sur le pouvoir du non, explorons plus en détail comment cet acte simple peut être fondamental pour construire une vie authentique. Dire non n'est pas seulement un choix momentané, c'est une posture vitale pour maintenir son intégrité personnelle et son indépendance émotionnelle. Mais qu'est-ce qui nous empêche vraiment d'utiliser ce mot puissant? Souvent, dire non est perçu comme une confrontation, un refus qui peut être interprété comme de l'hostilité ou du dédain. Cependant, repenser cette perception peut être libérateur. Imaginez transformer chaque non en une affirmation de vos valeurs et de vos priorités, en y voyant une défense de votre énergie plutôt qu'une attaque contre les autres. Notre estime de soi est étroitement liée à notre capacité à fixer des limites claires. Lorsque nous reconnaissons notre propre valeur, il devient plus facile de refuser les demandes qui entrent en conflit avec nos valeurs fondamentales ou nuisent à notre bien-être. Réfléchissez un instant. Vous êtes-vous déjà senti épuisé parce que vous ne pouviez pas dire non à une situation qui ne vous était clairement pas bénéfique? Qu'avez-vous ressenti lorsque vous avez finalement pris cette mesure? De plus, gérer efficacement notre temps et notre énergie implique la capacité de dire non. Chaque décision de ne pas s'engager dans des activités qui drainent notre énergie est en fait un oui pour notre santé et pour des projets qui nous intéressent vraiment. Pensez à un moment où vous avez dit non et cela vous a apporté un sentiment palpable de soulagement.
voire de libération. Fixer des limites claires peut également renforcer nos relations. Contrairement à ce que beaucoup pensent, des limites bien définies favorisent le respect mutuel et la compréhension entre les personnes, contribuant ainsi à des relations plus saines et plus durables. Avez-vous déjà remarqué une amélioration dans une relation après avoir clairement défini vos limites? Enfin, la pratique constante du non renforce notre estime de soi et notre confiance en soi. Chaque négatif est un obstacle à la construction d'une identité plus ferme et plus authentique. Imaginez votre vie transformée par le pouvoir, de choix qui respectent pleinement votre individualité et vos principes. Je vous invite à réfléchir à l'impact que le non peut avoir sur votre vie. Comment pouvez-vous commencer à mettre davantage en œuvre cette pratique dans votre vie quotidienne pour protéger votre énergie, honorer vos sentiments et renforcer vos relations? Pendant que vous réfléchissez à ces questions, n'oubliez pas que chaque choix conscient que nous faisons nous définit et nous donne du pouvoir. Pensez à la façon dont la capacité de dire non peut façonner votre cheminement vers une vie plus pleine et plus authentique. Alors que nous explorons l'importance du non dans notre vie personnelle, il est essentiel de comprendre comment cette pratique s'applique également à notre environnement de travail. Dans un contexte professionnel, dire non peut être particulièrement difficile, étant donné la pression constante de répondre aux attentes et aux demandes des collègues, des patrons et des clients. Cependant, la capacité de refuser des tâches qui dépassent nos capacités ou qui compromettent notre intégrité est essentielle au maintien d'un équilibre sain entre vie professionnelle et vie privée. Imaginez-vous dans un scénario où votre patron vous demande de prendre en charge un énième projet, alors que vous êtes déjà submergé par vos responsabilités actuelles. Dire oui pourrait signifier des heures supplémentaires stressantes et un travail de moindre qualité, en raison d'une charge de travail excessive. D'un autre côté, dire non demande du courage et la capacité de communiquer ses raisons de manière claire et respectueuse. Comment géreriez-vous cette situation? Avez-vous trouvé un moyen efficace de communiquer vos limites au travail, sans vous sentir coupable ni avoir peur des conséquences? La capacité de dire non au travail protège non seulement votre santé mentale et physique, mais elle peut également accroître votre efficacité et le respect des autres pour votre franchise et votre clarté. Les employés qui savent gérer leur temps et leurs ressources ont tendance à être davantage valorisés pour leur capacité à établir des priorités et la qualité de leur travail. Vous souvenez-vous d'un moment où un non bien placé au travail a abouti à un résultat positif pour vous ou votre équipe? Outre l'environnement de travail, notre vie sociale peut également bénéficier grandement du non. Socialement, nous sommes souvent poussés à participer à des événements et à des interactions qui peuvent ne pas être dans notre meilleur intérêt ou qui nous mettent mal à l'aise. Apprendre à décliner les invitations avec douceur mais fermeté est un art qui valorise notre temps et notre bien-être. À quand remonte la dernière fois que vous avez dit non à un engagement social et quel impact cela a-t-il eu sur votre vie? Il est intéressant de noter que de nombreuses cultures à travers le monde ont différentes manières de percevoir et de pratiquer le non. Dans certaines cultures, par exemple, être direct peut être considéré comme impoli, tandis que dans d'autres, la franchise est valorisée. L'exploration de ces différences culturelles peut nous offrir des informations précieuses sur la manière d'adapter notre communication de manière efficace et respectueuse en fonction du contexte. Avez-vous déjà fait l'expérience de différences culturelles dans la façon dont vous dites non? Comment cela a-t-il affecté vos interactions avec des personnes d'horizons différents? Le non joue également un rôle essentiel dans notre légitime défense et notre sécurité personnelle. Dans les situations où notre sécurité est en danger, être capable de dire non avec assurance peut être essentiel. Cela inclut tout, depuis le refus d'informations personnelles à des étrangers jusqu'à la nécessité de rester à l'écart des situations qui semblent dangereuses. Il existe des compétences spécifiques que nous pouvons développer pour renforcer notre
Capacité à dire non dans des situations à risque. Avez-vous déjà dû dire non pour protéger votre sécurité? Qu'avez-vous ressenti en faisant ça? Alors que nous continuons à réfléchir à l'importance du non, nous réalisons que ce simple mot a un poids énorme dans de nombreux domaines de notre vie. Le fait de dire non nous permet non seulement de maintenir notre intégrité, mais aussi de façonner activement nos expériences quotidiennes, favorisant ainsi un plus grand sentiment de contrôle et de satisfaction personnelle. En apprenant à utiliser cet outil puissant, nous ouvrons la voie à une vie plus équilibrée et authentique, où nos choix reflètent véritablement qui nous sommes et ce que nous valorisons. Pensez à la façon dont la pratique du non peut transformer non seulement un instant, mais toute une trajectoire de vie. Comprendre la dynamique et l'impact du non dans un contexte personnel et professionnel nous amène à une compréhension plus profonde de son rôle dans notre santé émotionnelle et psychologique. Dire non n'est pas seulement une question de choix verbal, c'est une pratique qui soutient notre santé mentale et renforce notre résilience émotionnelle. Explorons comment le développement de cette compétence peut conduire à une vie plus équilibrée et plus heureuse. La capacité de dire non est intrinsèquement liée à notre capacité à fixer et à maintenir des limites saines. Les psychologues et les thérapeutes soulignent souvent l'importance des limites pour la santé mentale. Non seulement ils nous protègent d'être submergés par les exigences des autres, mais ils nous aident également à définir qui nous sommes selon nos propres conditions. Avez-vous déjà réfléchi à la manière dont vos limites personnelles sont définies? Sont-ils trop rigides, trop flexibles ou équilibrés? Souvent, la difficulté à dire non provient d'une peur sous-jacente d'être rejeté ou de nuire à nos relations. Cependant, lorsque nous ne fixons pas de limites claires, nous pouvons finir par nous sentir épuisés, pleins de ressentiment et même déprimés. Comment réagissez-vous lorsque vos tentatives de fixer des limites sont remises en question ou ignorées? Comment cela affecte-t-il votre état émotionnel et psychologique? En plus de protéger notre santé mentale, dire non peut être un acte de connaissance de soi et d'affirmation. Chaque non que nous disons révèle une partie de nos goûts, de nos aversions et de nos valeurs les plus profondes. C'est l'occasion de mieux nous connaître et d'honorer notre vérité. Quelles situations vous ont mis récemment au défi de dire non et qu'ont-elles révélé sur vos priorités et valeurs personnelles? La pratique du non peut également être considérée comme un exercice de pleine conscience. En prenant une pause pour réfléchir à l'acceptation ou au refus d'une demande, nous pratiquons en réalité la conscience du moment présent. Cette pause nous permet de réfléchir à nos motivations et aux conséquences possibles de nos choix. Avez-vous déjà essayé d'utiliser la pleine conscience pour décider quand dire non? Quel a été le résultat de cette pratique? Ici, il convient également de souligner l'impact du non sur la prévention de l'épuisement professionnel, en particulier dans les environnements à haute pression, comme sur le lieu de travail. La capacité de dire non aux tâches supplémentaires, aux heures supplémentaires constantes ou aux exigences irréalistes est cruciale pour maintenir un équilibre entre travail et vie privée. Comment gérez-vous la pression d'être toujours disponible ou d'assumer plus que ce que vous pouvez gérer? En outre, l'exploration des aspects culturels et sociaux du non peut nous offrir une vision plus riche de la manière dont différentes sociétés comprennent et valorisent l'affirmation de soi et l'autonomie personnelle. Dans certaines cultures, par exemple, dire non directement est considéré comme irrespectueux, tandis que dans d'autres, cela est considéré comme une expression nécessaire d'honnêteté et de clarté. Avez-vous déjà remarqué à quel point les normes culturelles influencent votre capacité à dire non? En développant une relation plus saine avec le non, nous pouvons non seulement améliorer notre santé mentale et émotionnelle, mais aussi devenir plus authentiques et plus satisfaits de la vie que nous choisissons. Ainsi, alors que nous continuons à explorer et à mettre en pratique cette compétence essentielle, je vous invite à réfléchir à la manière dont le simple fait de dire non peut être transformateur. Pensez à la façon dont cette pratique peut créer un espace dans votre vie pour les choses qui comptent vraiment
et qui vous apportent une vraie joie et une vraie satisfaction. À mesure que nous approfondissons notre compréhension de l'importance du non, il est essentiel de réfléchir à la manière dont cette compétence façonne nos relations interpersonnelles. La capacité de fixer des limites claires est essentielle, non seulement pour maintenir notre intégrité personnelle, mais également pour définir la nature de nos relations avec nos amis, notre famille et nos collègues. Nous nous attendons souvent à être toujours disponibles et prêts à aider les autres. Mais cette volonté constante peut provoquer épuisement professionnel et frustration. Vous êtes-vous déjà senti coupable d'avoir refusé une demande d'un ami ou d'un membre de votre famille? Comment avez-vous géré cette situation et quel impact cela a-t-il eu sur votre relation? En nous levant et en exprimant clairement nos limites, nous enseignons aux autres comment nous nous attendons à être traités. Cela établit une base pour des relations réciproques et respectueuses. Pensez à une fois où vous avez fixé une limite qui a considérablement amélioré une relation. Quel a été le résultat? De plus, être transparent en disant non peut aider à éviter le ressentiment qui s'accumule lorsque nous ignorons nos propres besoins. Une communication ouverte est essentielle à la santé de toute relation. Pouvez-vous penser à un moment où un non au bon moment a empêché une situation délicate plus tard? Comment cela a-t-il influencé votre bien-être? Un autre avantage de dire non est d'éviter les déséquilibres dans nos interactions, où souvent une partie donne plus que l'autre. Ce déséquilibre peut conduire à l'insatisfaction et à l'épuisement professionnel. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une relation dans laquelle vous aviez l'impression de toujours contribuer plus que ce que vous receviez? Comment la capacité de dire non aurait-elle pu contribuer à équilibrer cette dynamique? Prenons par exemple l'histoire de Clara. C'est une jeune professionnelle qui, pendant longtemps, a eu du mal à refuser des tâches supplémentaires au travail. Son incapacité à dire non entraînait des nuits blanches et un stress constant. Lorsque Clara a commencé à prendre position et à fixer des limites, non seulement sa qualité de vie s'est améliorée, mais ses collègues ont également commencé à respecter davantage son temps et ses contributions. Ce nouveau comportement a non seulement profité à Clara, mais a également inspiré les autres personnes travaillant sur son lieu de travail à fixer leurs propres limites, favorisant ainsi une culture de respect et de considération mutuelle. En améliorant notre capacité à dire non, nous protégeons notre intégrité personnelle et favorisons un impact positif sur nos réseaux relationnels. Cela crée un cercle vertueux. Plus nous respectons nos limites, plus nous apprenons aux autres à respecter les leurs. En réfléchissant à ces concepts et exemples, réfléchissez à la manière dont la maîtrise de cette compétence cruciale peut transformer vos interactions quotidiennes et contribuer à un environnement social et professionnel plus sain. Dire non redéfinit non seulement nos relations personnelles et professionnelles, mais a également un impact profond sur notre perception de soi et notre développement personnel. En nous permettant de refuser des demandes ou des situations qui ne correspondent pas à nos valeurs ou qui nous submergent, nous cultivons un sentiment plus fort d'estime de soi et de respect de soi. Explorons comment ce mot puissant peut nous aider à vivre de manière plus authentique et en accord avec qui nous sommes réellement. En apprenant à dire non, nous commençons à faire des choix plus conscients sur la façon dont nous dépensons notre temps et notre énergie. Cela nous conduit à une vie plus intentionnelle, où chaque activité et interaction est choisie avec un but et un alignement avec nos objectifs de vie. Avez-vous déjà remarqué à quel point votre vie change lorsque vous donnez la priorité à des activités qui ont vraiment du sens pour vous? De plus, dire non peut nous libérer des pressions et des attentes sociales. Nous sommes souvent poussés à suivre certains chemins ou à participer à certaines activités simplement parce que c'est ce qu'on attend de nous. En refusant ces attentes, nous affirmons notre droit à choisir notre propre voie, une voie qui respecte notre individualité et nos désirs uniques. Qu'avez-vous ressenti lorsque vous avez pris une décision qui allait à l'encontre des attentes sociales, mais qui était en harmonie avec vos propres valeurs?
Cet acte de définition de soi est crucial pour développer l'intégrité personnelle. L'intégrité se construit grâce à des choix cohérents qui reflètent nos valeurs et nos croyances les plus profondes. Chaque fois que nous disons non à quelque chose qui contredit ces valeurs, nous renforçons notre authenticité et renforçons notre caractère. Il peut y avoir des moments difficiles dans ce processus. Pouvez-vous partager une expérience ou dire non à renforcer votre intégrité? De plus, pratiquer le non peut nous aider à établir et à maintenir une santé mentale et saine. En évitant l'épuisement professionnel et le stress inutile, nous protégeons notre bien-être émotionnel et physique. Il s'agit d'une compétence particulièrement précieuse en période de haute pression ou lorsque nous sommes confrontés à des défis importants. Avez-vous remarqué des améliorations dans votre santé mentale lorsque vous commencez à dire non plus souvent? Pour illustrer son propos, prenons le cas de Marcos, un entrepreneur qui, au début, avait du mal à refuser des projets supplémentaires par crainte de perdre des opportunités commerciales. Cependant, après avoir réalisé que ce comportement affectait sa santé et ses relations personnelles, Marcos a commencé à sélectionner des projets qui correspondaient réellement à sa vision et à ses valeurs. Ce changement a non seulement amélioré sa qualité de vie, mais a également augmenté la rentabilité de son entreprise, car il était plus concentré et plus énergique pour les projets qu'il avait choisis. Le processus d'apprentissage à dire non est un chemin continu de découverte de soi et d'affirmation. Au fur et à mesure que vous vous familiariserez avec cette pratique, vous découvrirez une nouvelle liberté d'explorer qui vous êtes vraiment et ce que vous voulez vraiment dans la vie. Réfléchissez à la façon dont cette transformation peut enrichir votre expérience de vie, apportant plus de paix, de satisfaction et d'authenticité à votre vie quotidienne. Comment pouvez-vous appliquer cette compétence pour continuer à grandir et à vous développer dans tous les domaines de votre vie? En maîtrisant l'art de dire non, nous cultivons non seulement un plus grand respect de nous-mêmes, mais nous influençons également positivement ceux qui nous entourent. La capacité de fixer des limites saines peut inciter les autres à faire de même, créant ainsi un environnement où la communication et le respect mutuel sont valorisés. Explorons comment cette compétence profite non seulement à l'individu, mais a également le potentiel de transformer les communautés et les lieux de travail. Lorsque nous sommes clairs sur nos limites et que nous sommes prêts à les affirmer, nous donnons un exemple puissant à nos collègues, amis et familles. Cet acte de courage peut encourager les autres à reconsidérer leurs propres pratiques de respect de soi et à remettre en question les compromis qu'ils font à leur détriment. Avez-vous déjà inspiré quelqu'un à dire non par votre propre exemple? Comment a été cette expérience pour vous deux? De plus, dans les environnements de travail, la pratique du non peut contribuer à une culture de plus grande efficacité et de plus grande satisfaction au travail. Lorsque les membres de l'équipe se sentent habilités à refuser des tâches qui dépassent leurs capacités ou qui interfèrent avec leurs valeurs fondamentales, le résultat est une équipe plus motivée et moins sujette au stress et à l'épuisement professionnel. Pouvez-vous partager une situation où dire non sur le lieu de travail a conduit à un résultat positif pour l'équipe ou le projet? Ce pouvoir de transformation s'étend également aux communautés dans lesquelles nous vivons. Lorsque les gens se sentent en sécurité pour exprimer honnêtement leurs sentiments et leurs limites, cela crée un environnement de plus grande compréhension et empathie. Les communautés où prédomine le respect mutuel sont des lieux où les individus peuvent s'épanouir et où la diversité des besoins et des désirs est considérée comme une force et non une menace. Comment pensez-vous que votre communauté pourrait bénéficier si davantage de personnes pratiquaient l'affirmation de soi et la capacité de dire non? Un exemple illustratif est l'histoire d'une petite communauté qui a mis en place des ateliers sur la communication assertive et l'établissement de limites. Ces ateliers ont aidé les résidents à mieux comprendre les besoins de chacun et à négocier leurs interactions plus efficacement.
Cela a non seulement réduit les conflits, mais a également renforcé les liens communautaires, faisant de la communauté un lieu plus accueillant et plus harmonieux pour tous. Connaissez-vous des initiatives similaires qui ont eu un impact positif sur votre communauté ou organisation? L'impact d'apprendre à dire non va bien au-delà du bénéfice individuel. Elle a le pouvoir de catalyser des changements significatifs à tous les niveaux de la société. À mesure que de plus en plus de personnes adoptent cette pratique, les chances de former des réseaux d'interaction basés sur le respect mutuel et la compréhension augmentent. Imaginez un monde où chacun a l'espace et le respect pour exprimer ses véritables besoins et limites. Comment pouvez-vous contribuer à cette transformation? En commençant par vos propres actions quotidiennes. Lorsque nous réfléchissons à ces questions, il devient clair que la pratique du non est un puissant outil de croissance personnelle et collective. Cela nous met au défi de repenser la façon dont nous interagissons avec les autres et la façon dont nous nous valorisons. En continuant à explorer et à perfectionner cette compétence, nous ouvrirons la voie à un avenir plus juste et plus équilibré où chaque individu pourra s'épanouir pleinement. Lorsque l'on considère la pratique du non comme un élément transformateur tant sur le plan personnel que social, il est essentiel d'explorer également l'impact de cette compétence sur le leadership et le management. Les dirigeants efficaces comprennent l'importance de dire non, non seulement pour protéger leur temps et leurs ressources, mais également pour prioriser les actions qui correspondent directement aux objectifs et aux valeurs de l'organisation. Cette compétence est cruciale pour maintenir une vision claire et une orientation stratégique. Dans le contexte du leadership, dire non peut être un outil pour démontrer son engagement envers la qualité et l'intégrité. Les dirigeants qui refusent habilement les demandes qui ne correspondent pas aux objectifs stratégiques de l'entreprise incitent leur équipe à faire de même, favorisant ainsi un environnement de travail où la clarté des objectifs et l'efficacité sont la norme. Avez-vous déjà observé un leader que vous admiriez utiliser efficacement le non pour guider son équipe avec succès? De plus, la capacité de dire non aide les dirigeants à modéliser l'équilibre travail-vie. Personnel, une pratique essentielle pour prévenir l'épuisement professionnel et promouvoir le bien-être au sein de l'équipe. En fixant ces limites, les dirigeants prennent non seulement soin de leur propre santé, mais ils envoient également un message puissant sur l'importance de prendre soin de leur bien-être personnel. Cela peut encourager les employés à adopter une approche similaire, conduisant à une main-d'œuvre plus heureuse et plus productive. Selon vous, quels impacts positifs cet exemple peut avoir sur une organisation? Les dirigeants qui pratiquent le non sont également mieux équipés pour faire face aux crises ou aux situations de haute pression. Ils peuvent faire des choix décisifs qui ne sont peut-être pas populaires, mais qui sont nécessaires à la santé et au succès à long terme de l'organisation. Cette capacité à maintenir le cap face à l'adversité est la marque d'un leadership fort et résilient. Vous souvenez-vous d'une époque où la décision d'un dirigeant de dire non a entraîné un avantage significatif pour son équipe ou son entreprise? La pratique du non. En matière de leadership, ouvre également un espace pour l'autonomisation des autres membres de l'équipe. En déléguant et en refusant la microgestion, les dirigeants efficaces favorisent l'autonomie et la croissance personnelle de leurs subordonnés. Cela augmente non seulement la confiance et la compétence de l'équipe, mais favorise également un sentiment de responsabilité et d'appropriation du travail. Avez-vous déjà connu une augmentation de vos responsabilités et de votre autonomie après qu'un leader ait dit non à une implication excessive dans votre travail? Pour illustrer cela, considérons l'histoire d'une cadre nommée Sophia qui dirigeait une grande équipe dans une entreprise multinationale. Sophia s'est souvent retrouvée inondée de demandes et d'opportunités, mais elle a appris qu'il était essentiel de dire non à bon nombre de ces demandes pour rester concentrée sur ses priorités stratégiques. Cette approche a non seulement aidé Sophia à atteindre plus efficacement ses objectifs de leadership, mais a également établi un modèle de gouvernance et de prise de décision
que toute son équipe pourrait imiter. L'exemple de Sofia a inspiré ses collègues à être plus sélectifs et stratégiques dans leurs engagements et initiatives. Cet aspect non du leadership montre à quel point la capacité à fixer et à maintenir des limites claires peut avoir des répercussions considérables, affectant non seulement l'efficacité de chaque leader, mais également le bien-être et la performance de l'ensemble de l'équipe. Continuez à réfléchir à la manière dont vous pouvez appliquer la pratique du non dans votre propre vie, que ce soit dans des postes de direction ou dans d'autres interactions quotidiennes, pour cultiver une présence plus affirmée et respectée. En réfléchissant aux idées de Carl Jung sur l'individuation, nous pouvons voir à quel point dire non est une étape essentielle dans le processus pour devenir qui nous sommes vraiment. Jung a mis l'accent sur l'intégration de l'ombre, ces parties de nous-mêmes que nous avons tendance à rejeter ou à ignorer. En choisissant consciemment de dire non, nous ne nous contentons pas de fixer des limites. Nous choisissons également de ne pas perpétuer des modèles de comportement qui ne reflètent pas notre véritable identité. Cet acte de rejet est crucial pour le développement du soi, nous aidant à devenir plus complet et plus cohérent. Avez-vous déjà remarqué à quel point dire non peut être le reflet de vos véritables besoins et désirs? Jung a également parlé de l'importance d'équilibrer les opposés au sein de notre psyché, un concept connu sous le nom d'union des opposés. Dire non est une pratique vitale d'équilibre. Cela nous aide à maintenir notre intégrité en équilibrant l'acceptation et le rejet et l'indépendance et la conformité. Cet équilibre est essentiel pour parvenir à la réalisation de soi, un état dans lequel nous vivons en parfait alignement avec notre potentiel inhérent. Selon vous, en quoi le fait de dire non contribue-t-il à maintenir cet équilibre interne? Confronter et intégrer notre ombre est essentiel pour vivre de manière plus authentique, et dire non nous met face à face avec nos peurs et nos insécurités. Cela renforce notre constitution psychologique et favorise des relations plus authentiques avec les autres, car ils proviennent d'un lieu d'honnêteté et de connaissance de soi. Pourriez-vous partager une situation où dire non vous a aidé à surmonter un défi personnel ou à approfondir votre connaissance de soi? Prenons le cas d'Anna, une thérapeute qui s'est retrouvée dépassée en essayant d'aider tous ses clients. En étudiant les théories de Jung, Anna a reconnu que sa difficulté à dire non reflétait une peur du rejet et un désir d'être constamment utile, des aspects de son ombre. En confrontant ces parties d'elle-même, Anna a commencé à fixer des limites plus saines, ce qui a non seulement amélioré sa santé mentale, mais également la qualité de son travail thérapeutique, lui permettant ainsi de prodiguer des soins plus ciblés et plus efficaces à ses clients. En appliquant les idées de Jung à notre utilisation quotidienne du non, nous ouvrons la voie à une croissance personnelle plus significative et à un voyage vers une véritable individuation. Réfléchissez à la manière dont maîtriser l'art de dire non peut transformer votre vie, vous connecter plus et profondément à votre véritable moi et permettre une existence plus complète et plus authentique. En approfondissant les théories de Carl Jung sur l'individuation, nous comprenons que dire non n'est pas seulement un rejet superficiel, mais un processus profond d'affirmation de soi et de croissance personnelle. Jung a souligné l'idée selon laquelle faire face à nos ombres, ces aspects de nous-mêmes que nous évitons ou nions, est essentiel pour atteindre la plénitude. En prenant position et en choisissant de ne pas suivre des chemins qui contredisent nos valeurs authentiques, nous pratiquons une forme d'honnêteté psychologique fondamentale au développement de soi. Dire non peut être considéré comme une méthode d'intégration de l'ombre, nous permettant de reconnaître et d'accepter les parties de notre personnalité que nous gardons habituellement cachées. Cette acceptation est vitale pour l'harmonie interne et l'épanouissement de soi, car sans reconnaître et intégrer notre ombre, nous restons fragmentés et potentiellement en conflit interne. Avez-vous déjà été confronté à une décision qui vous obligeait à dire non, afin de rester fidèle à vous-même malgré les pressions extérieures?
Comment ce choix a-t-il influencé votre processus de connaissance de soi? De plus, Jung voyait la nécessité de maintenir un équilibre entre les nombreux opposés de la psyché humaine, tels que le conscient et l'inconscient, le masculin et le féminin, le personnel et l'impersonnel. Dire non nous aide à négocier ces opposés, en choisissant non seulement en fonction des pressions extérieures, mais aussi en fonction d'une compréhension plus profonde de nos besoins et désirs internes. Ceci est crucial pour vivre une vie authentique où les actions et les choix sont alignés avec le véritable moi intérieur. Jung croyait également que chaque individu a un rôle unique à jouer dans la société, qui s'exprime mieux lorsqu'une personne devient complètement elle-même. Un processus qu'il appelle l'individuation. Une partie de ce processus consiste à dire non aux rôles et aux attentes qui ne correspondent pas à cet objectif unique. Cet acte de refus n'est pas simplement négatif. C'est une puissante déclaration d'intention et d'orientation. Comment avez-vous vécu la recherche de votre propre chemin unique et quels non ont été nécessaires pour ouvrir ce chemin? Pour illustrer davantage l'importance du non dans le contexte jungien, prenons l'exemple d'un artiste qui décide de refuser une carrière commerciale lucrative pour poursuivre une voie plus authentique et plus alignée avec sa vision artistique. Ce non aux attraits du succès commercial conventionnel n'est pas seulement un rejet d'une opportunité de gain financier, mais une profonde affirmation de vos valeurs et de votre authenticité créative. L'engagement de l'artiste envers sa véritable vocation permet une expression plus complète et authentique du soi, qui est le but ultime de l'individuation selon Jung. Dire non est donc un élément essentiel pour quiconque cherche à vivre de manière authentique et à s'individualiser. Il faut du courage pour affronter et intégrer l'ombre, équilibrer les opposés internes et choisir des chemins qui résonnent vraiment avec le moi intérieur. Réfléchissez à la manière dont vous pouvez appliquer ces principes à votre propre vie. Comment le fait de dire non peut-il vous aider à vivre plus en phase avec votre véritable moi et contribuer à votre cheminement de croissance personnelle? En explorant davantage la profondeur du non, à la lumière des théories de Carl Jung sur l'individuation, nous réalisons que cet acte de déni n'est pas seulement un choix isolé, mais un élément clé dans le développement du soi intégral. Jung a proposé que pour parvenir à une véritable individuation, nous devons intégrer tous les aspects de notre psychisme, y compris ceux que nous préférons souvent ne pas affronter. La pratique du non devient ainsi un outil puissant pour s'examiner soi-même et définir qui nous sommes réellement, sur la base de notre vérité intérieure la plus profonde. En disant non, nous résistons souvent aux pressions qui nous poussent à nous conformer à des attentes sociales ou familiales qui ne correspondent pas à notre véritable identité. Cette résistance est cruciale dans le processus d'individuation car elle nous permet de nous écarter de chemins qui ne nous servent pas, même si ces chemins sont largement acceptés ou attendus par les autres. En refusant de suivre ces chemins, l'individu peut rester fidèle à son parcours de découverte de soi et de croissance. Comment avez-vous rencontré des difficultés en disant non, en suivant fidèlement votre chemin authentique, et quels ont été les résultats de ces choix? Jung a également souligné l'importance de faire face à notre ombre pour parvenir à l'intégration du soi. En disant non aux comportements, aux relations ou aux chemins qui renforcent les aspects négatifs ou sous-développés de nous-mêmes, nous travaillons activement à éclairer ces zones sombres. Ce processus de confrontation et d'intégration est essentiel pour parvenir à une pleine réalisation de soi et pour vivre pleinement et de manière significative. Pouvez-vous penser à des moments où dire non a contribué à révéler ou à transformer des aspects de votre ombre? La pratique du non, dans une perspective jungienne, implique également d'accepter que toutes les possibilités ne peuvent ou ne doivent pas être exploitées. La capacité de choisir consciemment ce que nous abandonnons est aussi importante que de choisir ce que nous embrassons. Ceci est étroitement lié au concept de choix conscient et à l'exercice du libre arbitre
fondamentale à l'individuation. Ces décisions reflètent une profonde compréhension de nos véritables aspirations et limites. Dans quelle situation avez-vous constaté que dire « non » entraînait une plus grande clarté ou une réaffirmation de vos valeurs et de vos objectifs? Considérons également l'interaction entre le « non » et le collectif. Jung croyait qu'en tant qu'individu, nous travaillons non seulement à notre propre individuation, mais contribuons également au développement collectif de la société. Lorsque les individus choisissent des chemins qui correspondent véritablement à leur identité authentique, ils inspirent le changement et favorisent un développement plus large au sein de leur communauté et réseau. Votre pratique consistant à dire non a-t-elle influencé positivement les autres autour de vous? En réfléchissant à ces questions et en explorant comment dire non peut être une affirmation de notre individualité, nous réalisons que chaque décision de refuser quelque chose est aussi une décision d'affirmer quelque chose de plus profond sur qui nous sommes et ce que nous valorisons. Ce processus n'est pas seulement une question de rejet, mais aussi d'engagement. Un engagement envers l'authenticité, la croissance et l'intégrité personnelle. Comment comptez-vous continuer à utiliser le non comme outil pour renforcer votre parcours personnel d'individuation? Alors que nous continuons à explorer les implications du non dans le parcours d'individuation de Carl Jung, nous réalisons comment cet acte de rejet peut devenir un puissant catalyseur de croissance personnelle et d'épanouissement authentique. Jung a souligné que l'individuation ne consiste pas seulement à découvrir qui nous sommes, mais aussi à façonner activement cette identité en choisissant ce que nous acceptons et ce que nous rejetons dans nos vies. Le non n'est donc pas simplement un déni, mais un choix actif qui nous permet de vivre conformément à nos valeurs les plus profondes. Dans un monde qui valorise souvent le conformisme et l'acceptation, apprendre à dire non peut être révolutionnaire. Cet acte demande du courage, surtout lorsqu'il s'agit d'aller à contre-courant ou de remettre en question les normes sociales établies. Ce faisant, nous réaffirmons non seulement nos propres valeurs, mais nous donnons également un exemple d'authenticité et de courage aux autres. Quand avez-vous dû dire non pour défendre ce que vous croyez être juste, même si c'était l'option la moins populaire ou la plus difficile? Dire non nous permet également de créer un espace dans notre vie pour ce qui compte. Vraiment, dans un contexte jungien, cela signifie faire de l'espace pour que notre vrai soi se manifeste et s'épanouisse. En éliminant les engagements, les relations et les activités qui ne résonnent pas avec notre moi intérieur, nous libérons des ressources énergétiques et émotionnelles pour les investir dans des passions et des intérêts qui nous nourrissent et nous transforment véritablement. Comment avez-vous utilisé le non pour faire de la place dans votre vie à la croissance et à l'exploration personnelle? De plus, le processus consistant à dire non peut être un acte de grande connaissance de soi et d'introspection. Chaque décision de rejet nous oblige à remettre en question et à évaluer nos motivations, nos désirs et nos peurs. Cet examen interne est essentiel sur le chemin de l'individuation, car il nous confronte à la réalité de qui nous sommes et de ce que nous voulons réellement dans la vie. Quand la pratique du non vous a-t-elle conduit à une profonde remise en question et quelles idées en avez-vous tirées? Il est également important de reconnaître que le non joue un rôle crucial dans la gestion de nos relations interpersonnelles. En établissant des limites claires, nous communiquons nos attentes et nos besoins aux autres, créant ainsi des relations plus saines et plus respectueuses. Cet acte de définition des limites est fondamental pour maintenir notre intégrité et notre respect de soi. Comment vos relations ont-elles changé lorsque vous avez commencé à mettre en place des limites plus claires et à dire non avec plus d'assurance? De plus, le non nous permet de rejeter des projets ou des voies qui peuvent paraître bénéfiques ou rentables en apparence, mais dont nous savons au fond qu'ils nous détourneraient de nos véritables objectifs. Ce choix peut être particulièrement difficile, mais il est extrêmement précieux pour maintenir la cohérence et la fidélité au chemin de vie que nous avons choisi. Pouvez-vous partager une expérience ou dire non
à une opportunité apparemment intéressante vous a aidé à rester concentré sur vos objectifs les plus significatifs, en approfondissant notre capacité à dire non. Nous renforçons notre parcours d'individuation et nous nous donnons les moyens de vivre de manière plus complète et plus significative. Ce processus, consistant à apprendre à rejeter ce qui ne sert pas notre véritable soi, est à la fois stimulant et extrêmement gratifiant. Continuez à réfléchir à l'impact de cette pratique sur votre vie, en considérant toutes les façons dont dire non peut être une affirmation puissante pour votre croissance personnelle et votre épanouissement authentique. À mesure que nous approfondissons la compréhension du non en tant qu'outil essentiel d'individuation, comme le propose Carl Jung, nous réalisons son importance non seulement dans les situations quotidiennes, mais également en tant qu'élément crucial de notre croissance spirituelle et psychologique. La capacité de dire non, dans ce sens plus large, représente un choix conscient de suivre un chemin aligné avec nos valeurs les plus profondes et notre véritable identité, nous permettant d'atteindre un niveau supérieur de connaissance de soi et d'épanouissement personnel. Dans les contextes décisionnels, le non agit souvent comme un filtre, nous aidant à séparer les nombreuses demandes et influences auxquelles nous sommes confrontés quotidiennement, en nous concentrant sur ce qui contribue réellement à notre mission de vie et à notre développement personnel. Ce processus de filtrage est essentiel pour maintenir la clarté de l'objectif et éviter l'épuisement qui peut survenir en essayant de répondre à toutes les attentes externes. Avez-vous déjà remarqué à quel point dire non à certaines demandes extérieures a renforcé votre dévouement à vos véritables priorités? De plus, la pratique du non est fondamentale dans l'intégration de l'ombre, un concept jungien qui décrit l'incorporation d'aspects de notre inconscient qui ont jusqu'à présent été réprimés ou ignorés. En affrontant ces aspects sombres et en disant non qu'à leurs manifestations négatives dans nos vies, nous entamons un processus de transformation où ces énergies peuvent être converties en forces positives qui contribuent à notre intégrité et à notre complétude. Comment avez-vous travaillé pour reconnaître et intégrer votre ombre à travers la pratique consciente du non? Sur ce chemin, nous sommes également confrontés au défi de dire non à nos propres tendances à l'auto-sabotage et à nos comportements limitants. Cet acte d'affirmation de soi n'est pas seulement un rejet des habitudes néfastes, mais une affirmation puissante de notre engagement envers la croissance personnelle et l'amélioration de soi. À quel moment dire non à une habitude ou à une croyance auto-limitante a-t-il entraîné une croissance significative pour vous? La capacité de dire non est aussi une expression d'autonomie et d'indépendance. Dans le processus d'individuation, cette autonomie est cruciale pour que nous puissions vivre selon nos propres conditions, plutôt que d'être façonnés par des influences extérieures. Ce faisant, nous suivons non seulement un chemin plus authentique, mais nous donnons également un exemple aux autres sur la façon de vivre avec intégrité et un but. Comment avez-vous utilisé le non pour renforcer votre autonomie et influencer positivement votre entourage? Enfin, la pratique du non est essentielle pour cultiver des relations plus vraies et plus significatives. Lorsque nous sommes capables de fixer des limites claires et d'exprimer honnêtement nos besoins, nous invitons les autres à interagir avec nous de manière plus authentique et plus respectueuse. Cela enrichit non seulement nos relations personnelles, mais renforce également notre lien avec la communauté et le monde qui nous entoure. Comment l'usage assertif du non a-t-il transformé vos relations et votre lien avec votre communauté? Continuer à explorer et à pratiquer le non nous permet d'avancer dans notre voyage d'individuation avec plus de confiance et de clarté. Chaque non que nous prononçons n'est pas qu'un mot. C'est une déclaration de qui nous sommes, de ce que nous valorisons et de ce que nous sommes prêts à défendre, ouvrant la voie à une vie véritablement authentique et épanouie. Comment comptez-vous continuer à utiliser le non pour façonner votre futur voyage?
nous clôturons notre profond voyage sur le pouvoir transformateur du non. Nous réfléchissons à l'importance de cet acte simple mais significatif sur le chemin de l'individuation et de la découverte de, soit-elle qu'explorée par Carl Jung. La capacité de dire non est plus qu'une réaction momentanée à une demande extérieure. C'est une affirmation de notre vrai moi, une étape vitale vers une vie alignée sur nos valeurs les plus profondes et nos véritables aspirations. Nous reconnaissons que chaque non que nous prononçons sert de borne, délimitant clairement qui nous sommes et ce que nous acceptons dans notre vie personnelle, professionnelle et spirituelle. En choisissant ce que nous laissons entrer dans notre espace personnel et ce que nous gardons à distance, nous protégeons non seulement notre énergie, mais nous façonnons également activement notre réalité et notre avenir. Cet acte de déni est également un outil puissant de croissance personnelle. Il nous met au défi de regarder à l'intérieur, d'affronter et d'intégrer notre ombre et de transformer les potentiels négatifs en forces positives qui stimulent notre développement. Chaque non est une étape sur le chemin pour devenir plus complet, plus épanoui et plus en paix avec qui nous sommes. De plus, dire non nous permet d'exercer notre autonomie et de renforcer notre indépendance. Cela nous apprend à valoriser notre propre opinion et à respecter nos propres limites, renforçant ainsi notre estime de soi et notre capacité à faire des choix conscients. En pratiquant le non, nous encourageons les autres à faire de même, créant ainsi une culture de respect et de compréhension mutuelle. Dans nos relations, que ce soit avec les amis, la famille ou les collègues, le non a le pouvoir de transformer. Elle favorise des relations plus saines et plus authentiques, où prévalent le respect et l'honnêteté grâce au non. Et nous pouvons construire des liens plus profonds et plus significatifs, basés sur une véritable acceptation les uns des autres tels qu'ils sont. À mesure que nous avançons dans notre vie, nous nous souvenons que chaque non que nous proposons est une affirmation de notre dévouement à notre cheminement personnel d'individuation. C'est une invitation pour chacun de nous à vivre plus pleinement, authentiquement et avec un but. Maintenant que nous avons exploré la richesse et la profondeur du non et son impact sur nos vies et notre croissance, je vous invite à réfléchir à la manière dont vous pouvez appliquer ces connaissances dans votre vie quotidienne. Comment pouvez-vous utiliser le non pour renforcer votre propre parcours de découverte de soi et de transformation? N'oubliez pas de regarder la vidéo qui apparaît sur votre écran dès maintenant pour continuer à explorer des sujets qui enrichissent votre vie et élargissent votre compréhension de vous-même. Et si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton d'abonnement pour ne pas manquer nos futures vidéos dans lesquelles nous continuons à explorer les chemins qui mènent à la croissance personnelle et au véritable épanouissement.